Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour tester le Flex Puff de chez Temu. C'est un flex qui au contact de la chaleur va gonfler. Je n'ai jamais testé, j'ai juste vu des revues sur le Flex Puff mais pas sur celui-ci. Donc écoutez, aujourd'hui on va tester. Donc j'avais pas beaucoup de choix pour ma part, j'ai pris du rose. Donc vous voyez il est neuf, hein, il est pas ouvert. Et on va aujourd'hui customiser un tote bag en faisant une superposition de couleurs entre du puff et du normal. Puis écoutez, on va voir ce que ça donne. Pour ce tuto, je vais utiliser ma silhouette Cameo 5 pour changer un petit peu. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel plotter. Vous faites vos découpes tout à fait normalement. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour le logiciel Silhouette. Nous voilà sur le logiciel. Donc je vais venir prendre l'outil texte et taper mon mot. Ici, je tape Happy Birthday. Une fois que c'est fait, je vais venir centrer mon texte, puis choisir la police d'écriture de mon choix. Je viens dimensionner mon texte à la taille de mon choix et ensuite je vais venir souder toutes mes lettres de façon à ce que ce soit en un seul et même mot. Puis je vais venir le grouper. Lorsque c'est fait, je vais venir prendre, donc je reclique sur mon texte, je prends l'outil contour et je fais un contour à 4 mm. Ce même contour, je vais venir le souder également. Puis ensuite, je vais le mettre de côté et je vais venir supprimer les points en sélectionnant l'outil point sur la barre de gauche et je vais supprimer tous les points que je souhaite voir disparaître afin de faciliter l'échenillage. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais pour ma part, je trouvais que ce n'était pas nécessaire de les garder. Une fois que c'est terminé, je viens placer l'un en dessous l'autre. J'ai changé les couleurs pour bien déterminer qu'est-ce qui était quoi. Et on lance la découpe. Donc là, je sélectionne que l'outil, que le fond. Je mets donc découper. Je vais choisir un flex lisse. Parce que je voulais tester. Alors je ne savais pas du tout si c'était le bon réglage parce que je ne connaissais pas ce flex là. Mais écoutez, on teste et on verra bien. Donc je mets le lisse et vous verrez qu'après, j'ai rechangé parce que finalement, il était trop épais. Vous le verrez à la fin de la vidéo, mais il m'est arrivé quelque chose d'assez surprenant et très agréable ma foi. Donc en fond je vais mettre du flex blanc, celui-ci vient de chez Locklick me semble-t-il. C'est un échantillon que j'ai reçu de... Hop, un échantillon qui est quand même assez grand. Donc on met la face brillante sur le tapis. C'est un tapis de chez Locklick, c'est pas un tapis silhouette, mais ça n'a aucune importance. Du moment qu'il découpe en 30-30, vous prenez celui de votre choix. Je vais juste enlever mes petites bulles. Donc j'ai pris ce tapis qui est un standard et pourtant je vous assure qu'il tient très très bien. Une fois que c'est mis, on passe sous la machine. On va insérer le tapis dans la machine. Et maintenant on lance la découpe sur Silhouette. Pour les paramètres, je suis restée comme l'indique mon logiciel et je suis partie sur du transfert à chaud lisse et on verra ce que ça donne. Maintenant on envoie, on n'oublie pas d'envoyer en mode miroir et c'est parti. On va s'occuper maintenant du flex puff. Ok, donc vous recevez ça dans une boîte autour d'un rouleau, mais c'est qu'une feuille 30-30. Enfin, je pense, ça ressemble. Oui, voilà, 30-30. J'ai pas spécialement vu. Enfin, fait attention. Si, j'ai dû faire attention quand j'ai commandé, mais c'est vrai que le fait de recevoir le rouleau, on s'est dit ah, génial! Eh ben non. Bon, après, il me semble que j'ai dû lire sur la description quand je l'ai commandé, la mesure, mais. Hop! Et c'est parti! On va s'attaquer maintenant à la deuxième partie, donc on retourne sur le design, on vient supprimer le fond pour être sûr de ne pas se tromper dans mes découpes. Donc là je le sélectionne, je le supprime, je retourne dans envoyer. Et cette fois-ci, comme c'est du puff, je vais modifier les paramètres. Donc tout à l'heure je vous ai dit que j'avais un problème de découpe, ça n'avait pas découpé. Donc du coup je vais prendre transfert à chaud floc et je vais partir cette fois-ci sur du 3 en profondeur et 33 en vitesse. Je mets en mode miroir. Et j'envoie.
on va venir écheniller maintenant. On va utiliser la lock click, donc moi je l'ai programmé à 150 degrés 10 secondes pour le flex en blanc, et pour le flex puff on mettra 140 degrés pendant 15 secondes et on verra bien. Donc moi je vais venir faire un tote bag, après vous faites ce que vous voulez hein. Donc déjà je vais venir passer un petit coup dessus. Le tote bag je trouve ça bien parce que ça peut servir de papier cadeau lorsqu'on fait un petit cadeau, et le fait de marquer bon anniversaire dessus, ça le personnalise un petit peu. Donc là déjà je suis à 123 degrés, je vais pouvoir déjà le presser. Hop, on va mettre le Happy Birthday en blanc en fond. Alors je ne le savais pas, mais c'est du puff, le blanc aussi. Alors c'est une découverte parce que je ne savais pas que c'était du flex puff, en tout cas celui de... Et c'est trop génial. Une très belle surprise. C'est un flex que j'avais eu en cadeau par Lock Click, et puis écoutez c'est du puff, donc c'est trop cool. Donc là on va mettre l'autre par dessus. Donc écoutez, je suis agréablement surprise puisque de base je comptais vous parler et tester avec vous le Flex Puff de chez Temu, donc le rose, et donc j'avais décidé de le mettre sur un fond blanc, et pour ça j'avais utilisé un échantillon que Lock Click m'avait envoyé lors des derniers envois qu'ils m'ont fait, et du coup je découvre que le blanc qu'ils m'avaient envoyé était également du puff. Donc regardez-moi comme c'est trop cool, ça donne vraiment un aspect... c'est assez épais, je sais pas si vous verrez bien. Franchement, c'est trop bien. Alors, les deux vont très bien ensemble, écoutez, génial. Alors en plus, le blanc, je l'ai posé comme un flex normal. Ma foi, 150 degrés, 10 secondes pour les deux, ça fonctionne très très bien. Donc que ce soit sur Temu ou que ce soit sur Lock Click, écoutez, je suis grave surprise. C'est trop bien. Donc j'ai hâte de le laver pour voir ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, j'essaierai de vous mettre des liens en partie plus information pour celui de chez Lock Click comme pour celui de chez Temu. J'espère que la vidéo crash test vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!